Bonjour à tous les élèves de collège, bonjour aux parents également. Donc un petit tuto pour vous expliquer comment retrouver le travail. On a eu pas mal de remontées d'informations de la part des élèves et de certains parents, comme quoi c'était compliqué. Je peux l'entendre, les choses se mettent en place tout doucement et vont s'améliorer dans les jours qui viennent, en sachant qu'en effet, les enseignants aussi font des efforts pour bien ranger les cours ou ranger des travaux à faire. Donc c'est en effet au début tout le monde s'est un peu précipité et il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément bien claires et bien rangées, mais ça va rentrer dans l'ordre. Donc je vous rappelle que pour aller sur Helico, mermoz.anjou.helico.fr, vous avez votre identifiant, votre mot de passe. Vous pouvez sur votre ordinateur enregistrer le mot de passe et l'identifiant pour que à chaque fois vous n'ayez pas à tout ressaisir. Pour les tablettes ou les téléphones, ce qui est la plupart des cas de pas mal de personnes, vous avez donc des applications à télécharger. J'avais fait un tutoriel là-dessus il y a quelques temps sur comment télécharger les applications. Donc il faut aller soit dans le Google Play Store, soit dans l'Apple Play Store. Vous avez l'Apple Store, pardon. Vous avez la possibilité donc de chercher l'application Illico It's Learning, vous allez la trouver assez facilement. Vous la téléchargez, ensuite vous mettez votre identifiant. Par contre, pour Pronote, c'est un peu plus compliqué parce qu'il vous faut un ordinateur. Parce qu'il y a forcément, il faut faire un appariement entre l'ordinateur et votre tablette ou téléphone. Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur, ça va être compliqué. Donc, sur Illico, par contre, ça fonctionne très bien. Vous aurez accès à tous les documents en PDF ou autre. Alors une fois que vous êtes là, vous allez dans connexion. Je ne peux pas vous le faire parce que je suis déjà connecté, mais connexion. Et après vous faites élève ou parent d'un établissement public ou privé. Vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe et vous rentrez dans l'application. Donc là j'ai pris le profil d'un élève pour que les choses soient bien claires. Quand vous arrivez sur la première page, la page c'est la page de communauté, la communauté du collège Jean Mermoz. Donc moi je rajoute des actualités au fur et à mesure. Donc les dernières actualités en date, eh bien tout simplement les logiciels indispensables sur un ordinateur PC. J'ai eu aussi des parents qui disaient oui j'ai pas les logiciels, donc je vous rappelle, il y a plein de petites choses et des petits détails qui peuvent vous empêcher de correctement travailler. Donc je vous conseille rapidement de mettre le navigateur Mozilla Firefox, c'est celui qu'on utilise au collège, qui fonctionne très bien. Donc beaucoup d'élèves utilisent Google Chrome. Le seul souci avec Google Chrome, c'est que déjà c'est assez lourd. Et en plus, quand on va utiliser des animations, des sites avec des choses animées ou des petites vidéos animées, ainsi que dans les questionnaires qui sont utilisés sur l'ICO, il vous faut Adobe Flash Player. Et Google Chrome, depuis quelque temps, ne prend plus en charge Adobe Flash Player. Donc forcément, ça complique les choses. Il vous faut installer un petit logiciel qui permet de voir les fichiers Adobe Flash. Donc c'est pareil, ça il y a un tuto là-dessus, mais bon, vous voyez, ça complique un peu les choses. Alors que sur Mozilla, vous téléchargez Mozilla Firefox, vous téléchargez Adobe Flash Player en cliquant sur les liens, et vous aurez accès à toutes les informations nécessaires sur Illico. Ensuite, un petit logiciel de suite bureautique qui est LibreOffice. C'est celui qu'on utilise également au collège, vous pouvez l'installer, c'est gratuit. Un petit logiciel de traitement d'image que vous utilisez aussi en art plastique qui est Photofiltre, qui permet de prendre des images, de les découper et de les modifier. Et puis pour les maths et la techno, Scratch version 2.0, donc là vous avez un lien pour vous expliquer qui vous pouvez télécharger tranquillement le logiciel Scratch. Donc là une petite actualité sur les améliorations. En effet, ce matin on a fait une petite conférence entre enseignants du collège afin de mettre en place des choses et un peu plus de rigueur sur les travaux à faire pour que vous vous y retrouviez. Une information aussi sur France 4, sur la 14, vous avez tous les après-midi de 14h à 15h une petite séance sur des cours de collège, ça peut forcément vous intéresser. Et puis là, donc la fameuse vidéo
dont je vous parlais tout à l'heure, sur installer Illico Pronote sur une tablette. Tout est expliqué clairement et ça fonctionne très très bien. Je vous rappelle que les téléphones sont faits pour téléphoner, non pas pour faire de l'internet, même si ça existe. Et que Illico sur internet, sur un téléphone, c'est pas trop fait pour. Donc il vous faut plutôt l'application Illico sur laquelle vous pourrez travailler tranquillement. Sur la droite, Madame Ledem a fait un petit CDI virtuel, donc vous avez la possibilité d'aller consulter des livres qui pourraient vous intéresser. Voilà. Le catalogue en ligne, bon, pour l'instant, on va dire que c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas emprunter de livres. Et puis l'encyclopédie Universalis, c'est une petite information sur laquelle vous avez des choses à faire pour pouvoir y avoir accès. Et en effet, enfin, le lien vers Pronote directement qu'on retrouve également sur le plus sur les services externes. Dernière chose. Donc là, j'ai rajouté une petite actualité également qui va rester. Pour trouver le travail à faire, plusieurs possibilités. Alors, soit vous allez dans l'espace de travail correspondant à votre niveau matière. Donc là, c'est l'espace de travail qui se trouve ici. Donc je vais refaire. Voilà. Donc là, une actualité. Donc, soit vous allez dans l'espace de travail. Donc l'espace de travail, c'est ici. D'accord. Soit vous regardez dans la messagerie. Donc la messagerie, c'est celle-ci. Là, vous voyez que l'élève en question, il a 15 messages. Soit vous allez dans les notifications. On va regarder ça tout de suite après. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un poste une actualité ou un document dans un espace de travail, il y a une notification. Donc là, vous voyez que c'est un élève qui ne s'est jamais connecté, donc il y a 55 notifications. Ou soit vous allez dans la messagerie instantanée, qui est la bulle, dans laquelle vous pouvez discuter avec des enseignants. Vous pouvez aussi joindre des fichiers. Donc ça, c'est cette solution-là. Soit vous cliquez ci-dessous sur votre niveau de classe. Donc là, j'ai rajouté des liens qui vous permettent d'aller sur le niveau de classe. Alors, si vous êtes en 6e, vous cliquez sur 6e. Alors, si vous êtes en 6e et que vous cliquez sur 5e, vous n'aurez pas accès. Forcément, vous n'avez pas le droit d'aller dans l'espace de travail qui correspond au niveau dans lequel vous n'êtes pas. Donc, ici, je reprends. Alors, je vais regarder les notifications. Donc, ici, en effet, il y a les notifications. Donc, vous avez tous les enseignants qui rajoutent des choses. Alors, c'est le problème des notifications, c'est qu'on a fait un espace pour chaque niveau. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont adressées ou peut-être pas. En effet, peut-être que Monsieur Marie, en EPS, c'est des choses qui peuvent s'adresser à tout le niveau 5e. En musique, c'est pour tout le niveau 5e également. Après, Madame Govy, en anglais, bien uniquement les élèves qui ont Madame Govy. Donc c'est à vous de choisir. Alors vous pouvez choisir de tout montrer ici. La messagerie instantanée. Donc là, vous avez une discussion qui est avec la classe de 5e 3. D'accord. Certains enseignants vous proposent des accès à la classe virtuelle. D'accord. Et Madame Ledem qui a envoyé un message. Pour la messagerie ici, qui est donc plutôt une boîte de réception, donc là on va aller dans une messagerie dans laquelle vous pouvez envoyer des messages, répondre, etc. Donc là vous avez tous les enseignants qui envoient des messages. D'accord. Donc c'est à vous de choisir à qui ça s'adresse, parce que forcément si vous n'avez pas par exemple Madame Cossin en espagnol, c'est pas la peine d'aller voir le message qui est adressé à la classe, puisque quand Madame Cossin envoie un message, elle envoie un message à tous les élèves du niveau de 5e. Alors, dans les espaces de travail, maintenant, ici, les espaces de travail, vous avez tous vos espaces de travail qui correspondent. Alors, comment ça fonctionne cette histoire? Donc, pour la continuité pédagogique, on a monté un espace de travail qui s'appelle Mermoz 5e, dans lequel on retrouve toutes les informations et tous les documents qui sont mis pour le travail à faire. Et puis ensuite, en dessous, vous avez différents espaces de travail qui correspondent aux disciplines. Donc là, par exemple, on voit que en technologie 5.3, il y a un petit message qui a été posté mardi à 14h26. Donc là, aujourd'hui, on est jeudi, vous voyez.
En français 5.3, pareil, il y a un message. Alors, à quoi correspondent ces espaces de travail? Vous les retrouvez sur votre calendrier. Donc sur le calendrier, en fait, vous avez votre emploi du temps. Et à chaque fois que vous avez donc un emploi du temps, ce qui est le cas ici, on va voir, vous avez les espaces de travail qui correspondent à vos matières, dans lesquelles les enseignants peuvent poster des choses. Donc moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je conseille pour une simple raison, c'est que certains d'entre vous n'ont pas leur emploi du temps. C'est comme ça, il y a un problème technique qui fait que lorsque les emplois du temps sont créés au collège, normalement on doit synchroniser avec Illico et It's Learning, et la synchronisation malheureusement ne se fait pas toujours. Donc il y a quelques enseignants dont moi je fais partie, qui n'ont pas leur emploi du temps, et puis aussi peut-être des élèves. D'accord? Donc ça, bon, je peux aller dans le plan, et dans le plan je retrouve donc ici, par contre ce qui peut être intéressant, c'est que dans le plan, je vois ce qui a été posté aujourd'hui. Donc là, je vois que sur le plan, il y a des choses qui ont été postées en Mermoz 5e. Donc 5e 1, 5e 3. Donc là, on a essayé de faire quelque chose de plus cohérent et de, comment dire, plus facile pour vous, d'essayer de mettre les classes dans les espaces de travail. Alors, l'espace de travail dans lequel on souhaite que tout le monde puisse aller. C'est celui qui correspond, donc qui commence par Mermoz. Après, il y a le niveau. Hein, donc là, je suis en 5e, mais c'est la même chose pour les Mermoz 6e, Mermoz 4e, Mermoz 3e. Vous arrivez sur une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble vous permet de voir ce qui s'y passe. Donc là, par exemple, il y a une classe virtuelle numéro 2 du 26 mars. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse. Alors, alors ça s'adresse forcément peut-être à vous. Donc, il suffit de cliquer dessus pour voir ce qu'il en est. Et donc là, vous allez voir les choses. Donc synthèse classe virtuelle du 2 mars, donc c'est Madame Demi qui a mis une synthèse qui correspond à la classe virtuelle qu'elle a fait du 26 mars. Donc là nous sommes le 2 avril. Donc là, si l'élève en question a Madame Demi, c'est peut-être le moment d'aller voir. Je retourne sur ma vue d'ensemble. Donc là, j'ai donc pour demain des choses qui sont faites. Donc là, en effet, j'ai demandé aux enseignants d'être un peu plus rigoureux sur les noms. Hein. Donc, par exemple, une classe virtuelle, de rajouter la classe, ça serait intéressant. De pouvoir rajouter également la matière, ou en tout cas la personne à qui ça s'adresse, enfin la personne à qui a expédié ce message, donc l'enseignant, et puis la classe. Pareil pour la suite, vous voyez que ici c'est ça le problème, c'est que je comprends que c'est compliqué pour vous, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop à qui ça s'adresse. Alors ensuite vous avez l'actualité de l'espace de travail. Donc il y a Monsieur Rosan qui a mis des choses pour les 5e 4, donc ce qui n'est pas le cas ici du camarade avec qui je suis sur son profil. Donc maintenant ici Madame Boutet, donc Madame Boutet elle a tous les élèves de 5e, donc c'est bien plus facile, donc ça s'adresse à tous les élèves de 5e, donc affichez plus, donc il y a la consigne et vous avez l'accès à un dossier. Ce dossier là il suffit de cliquer dessus et vous allez ensuite aller dans les ressources. Vous voyez que là on change d'espace, enfin on change pas d'espace, on change de lieu en fait, d'endroit. Donc là, je me retrouve dans les ressources. Tout à l'heure, j'étais dans la vue d'ensemble. Je suis toujours en Mermoz 5e. Et là, j'ai plein de fichiers qui apparaissent, qui vont me permettre de pouvoir travailler en éducation musicale. À gauche, vous avez les ressources également. Donc, tout est mis dans le dossier éducation musicale. Vous avez toutes les informations nécessaires. Je retourne dans ma vue d'ensemble pour voir ce qui s'y passe. Donc, j'ai vu ce qu'il y avait en musique. Je descends et donc maintenant en anglais. Donc là j'ai 5e 3, 4 et 5. Pareil, toujours sur le même principe. Donc là je clique sur élever anglais. Et en élever anglais, je vais avoir donc plein de ressources à ma disposition. Donc là vous voyez que le souci c'est que faut que je vois sur la droite le nom de la personne qui a posté. Donc Madame Hérault. Madame Marie Hérault, pardon, ne me concerne pas en tant qu'élève de 5e 3. Donc je vais voir par exemple ce que fait Madame Govy. Donc il y a la correction du résumé et ici
vous avez donc plus les mots-clés, donc 2 fichiers à ouvrir que vous pouvez aller voir. Donc vous voyez que moi j'ai ajouté tout à l'heure donc des dossiers par classe. Donc j'ai demandé aux enseignants que les fichiers soient rangés dans les bons dossiers pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement parce que vous êtes un peu en difficulté en ce moment. D'où l'objet de mon tutoriel, donc de ma vidéo. Alors, ensuite, dans la vue d'ensemble, je continue. Donc, j'ai toujours accès, j'ai toujours le travail à faire. Donc, forcément, quand ça fait un moment que je suis connecté, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, hein. Donc là, voilà, le CDI virtuel, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Madame Domi qui s'adresse au 5e 1, 5e 3, donc qui fait une synthèse sur les classes virtuelles, puisque Madame Domi utilise ma classe virtuelle. Vous avez des liens qui vous sont donnés à chaque fois. Pareil, Madame Berlin qui vous donne aussi en histoire du travail à faire. Donc là, c'est un exercice. Donc je clique en fait directement sur l'exercice et je vais arriver directement sur l'exercice à faire. Donc là, je peux le faire tout simplement sur Helico. Donc là, je peux commencer mon exercice en sachant que c'est un questionnaire à choix multiples, hein, donc un QCM, donc il est obligatoire, il n'est pas évalué, enfin, ça ne fait pas l'objet d'une note, d'accord, et j'ai le droit à une tentative. J'ai pas de limite de temps. Il y a 6 questions, d'accord. Donc là, c'est important que je puisse regarder toutes les informations. Et il y a une consigne qui a été donnée par Mme Berlin qui vous dit que vous pouvez vous aider du manuel. Voilà, bon, je fais mon exercice et je reviens. Donc vous voyez qu'il y a du travail à faire, ça manque pas. Il faut juste bien comprendre comment fonctionne Helico, comment vous allez y aller, hein. S'il y a un travail que vous ne retrouvez pas, vous avez la possibilité d'aller dans ressources directement, hein. Vous voyez, donc là j'ai cliqué, donc je vais recliquer dans ressources. Donc, et dans les ressources, j'ai accès à toutes les ressources de tous les niveaux. Donc par exemple en technologie, là par exemple j'ai des parcours d'énergie, j'ai des choses, j'ai du travail à faire. D'accord. Donc bon, vous voyez que là il faudra que ça soit un petit peu mieux rangé. Ça sera fait dans les jours qui viennent. Donc là les collègues vont pouvoir ranger un peu mieux le travail. Là, vous avez un dossier, hein, compréhension en rôle 5e, la famille, je vois en espagnol. Donc, quand je suis sur le dossier, j'ai tout. Donc là, les fichiers MP3, je vous rappelle, c'est du son, hein. Donc, si je fais mon fichier MP3, j'ai accès au son. Donc, je peux écouter, voilà, donc, en cliquant sur la flèche. Et là, le son sort. Voilà, donc là, j'ai le casque, mais je vous le mets. Voilà. Donc, vous avez le son qui apparaît. D'accord. Donc tout est dans le... Cette fois-ci, on voit qu'en espagnol, vous voyez que là, tous les fichiers nécessaires au travail à faire sont bien rangés dans un dossier compréhension en rôle 5e. Après, vous avez aussi la possibilité de rentrer dans les plans. Donc dans le plan, vous avez donc toutes les disciplines qui apparaissent ici. Donc par exemple en français. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté des choses. Donc en 5e 3, il y a plein de travail à faire. En mathématiques, ça viendra aussi, pour l'instant, il y a 5e 3, 5e 4, 5e 5. Donc là, vous avez le travail, donc les consignes, plus le travail à faire, plus le site du CNED, sans doute pour la classe virtuelle. Donc là, les consignes de travail, il suffit de cliquer sur le document et vous avez accès à un document Word, puisque là, je retrouve le lien Word avec le travail de la semaine, plus les liens qui ont été donnés par le professeur. Vous voyez, donc là quand même, c'est quand même relativement assez clair. J'entends que quand on n'a pas compris comment ça fonctionnait, je peux comprendre qu'on soit un peu perdu, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous en sortir un petit peu mieux. Et que n'hésitez pas à m'écrire dans la petite bulle, hein, à Monsieur Marquis, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai, parce que je vous avoue que je suis très souvent connecté derrière mon ordinateur. Donc je ferai mon maximum. Voilà, donc bon courage à vous, n'hésitez pas, et bien on espère que ça va se rétablir assez vite cette situation. Mais voilà, on a du travail. À tous une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles aventures.